Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels. 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous voici à la fin de cette très belle semaine, riche en thèmes, riche en variété et en originalité. Eh bien, aujourd'hui, on termine cette semaine en vous exhortant. Dieu peut arracher des griffes du diable. Peut-être vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Vous êtes au fond du trou. Le Seigneur peut vous sortir si vous vous tournez vers lui, si vous criez à lui. Et aujourd'hui, je suis avec mes copines, Nadine et Aurélie. Salut les copines. C'est vendredi, hein. On sent que c'est vendredi. C'est même pas un accent là. C'est la fatigue qui parle. Vendredi, lundi, mardi. Peu importe. Oui, aujourd'hui, on a C'est mon histoire, mesdames. Un magnifique témoignage que j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Hassan, ancien musulman, qui va vivre une grande révélation de Jésus au travers d'un rêve. Vous verrez son histoire, mais son histoire nous interpelle et nous fait réaliser à quel point le Seigneur peut venir nous chercher dans des endroits vraiment
insoupçonnés, peu importe aussi loin qu'on peut être de lui, il vient nous chercher parce qu'il nous aime et il veut nous ramener près de son cœur. Et donc Aurélie, si tu es prête, on va commencer avec toi, avec notre pensée du jour. Et si Jésus était ta solution? C'est ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Je te pose cette question. Est-ce que tu l'as déjà envisagé ainsi? Jésus pourrait-il être la solution que tu cherches depuis tant de temps? On a fait une émission à table avec Annabelle et on avait un témoignage d'une fille qui racontait un peu comment elle a vécu sa vie. Et très jeune, elle a commencé à rechercher l'amour et sur ce chemin, elle a été abusée par plusieurs personnes. Cela l'a poussée à faire des avortements. Elle tombait souvent dans les bras des hommes un peu bizarres et elle consommait la drogue, l'alcool. Elle n'avait que 16 ans dans son histoire, mais elle avait déjà vécu une vie d'une personne, on aurait dit qu'elle avait 80 ans, tellement ses malheurs semblaient énormes, gros, et nous, on était quelque part étonnés. Et une chose qu'elle a dit qui a retenu mon attention vraiment, c'est qu'elle a dit que le jour où on lui a parlé de Jésus-Christ, et qu'elle a rencontré Jésus, tout ce vide intérieur qui l'a toujours poussé à faire des mauvais choix, aller dans les bras de différentes personnes, tout ce vide intérieur est terminé. Donc, toutes ces années de souffrance, toutes ces années de galère, parce qu'elle avait juste besoin d'une rencontre, elle avait besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous pose la question. Et si Jésus était votre solution? Peut-être vous êtes là, vous passez par des moments qui vous dépassent, vous avez des situations vraiment très désespérantes, si je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez accepter de lâcher prise et de dire à Jésus, en fait, c'est toi que je cherche, c'est toi que je veux vraiment. Je te veux comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. C'est ce que cette jeune fille a fait. Vous êtes peut-être dans cette situation où vous sentez qu'il y a ce vide au fond de vous, où vous accumulez peut-être des galères, différentes choses, vous vous mettez dans des situations inconfortables, mais Jésus est disponible pour vous si vous acceptez aujourd'hui de vous abandonner et de dire « Jésus, c'est toi que je veux. Deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. » Il y en a aussi qui sont là, vous allez peut-être me dire « Aurélie, moi je connais déjà Jésus, etc. Je l'ai déjà accepté, mais quand même, je sens que c'est comme si Satan a une emprise sur moi. Je sens que ma vie ne fonctionne pas. Les choses ne donnent pas forcément. » Mais j'ai envie de vous rappeler cette histoire de la Bible, en fait, ce paralytique qui était là à Bethesda, qui attendait une solution. Et là, dans son histoire, ce qu'on voit, c'est qu'il attendait une solution toute faite. Pour lui, dans sa tête, il cherchait quelqu'un qui allait juste le plonger dans la piscine. Mais Jésus est venu à son secours, il n'a pas été plongé dans la piscine. Il a juste fallu qu'il rencontre Jésus. Amen. Ça faisait 38 ans qu'il était là. Et vous, ça fait peut-être plusieurs années que vous êtes là. Vous êtes peut-être malmené par l'ennemi. Peut-être qu'il y a des maladies, il y a des souffrances dans votre vie. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce même Jésus est là. Il est mort afin qu'on n'ait plus à subir justement les ruses du diable. Si on lui fait confiance, si on accepte de prendre cette autorité qu'il nous a donnée alors qu'on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur, eh bien, il y a des choses qui peuvent se passer. Jésus peut encore vous restaurer aujourd'hui, même si ça fait longtemps. Approchons-nous de lui avec humilité, sans pourquoi, sans revendication. Soumettons-nous à Dieu et on croit qu'il est encore capable de le faire. C'est ce que je veux vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de vous dire, peut-être vous avez, comme ce paralytique, dit dans votre cœur, ok, voici de telle manière, le Seigneur me fera sortir de cette situation de telle manière. Mais Jésus, ce n'est pas la manière usuelle, ce n'est pas la manière courante qu'il a utilisée pour ce paralytique. C'était une rencontre avec lui qui a changé la vie de ce paralytique. Donc aujourd'hui, je nous encourage, même si vous le connaissez déjà, acceptez de vous humilier dans sa présence et de dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui le feras à ta manière, je me soumets à toi et plus jamais le diable n'aura cette autorité sur moi parce que je t'appartiens. Amen, amen, vraiment. Et j'aimerais qu'on puisse regarder notre verset du jour tout de suite qui va vous parler, j'en suis sûre, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Le Seigneur Jésus nous promet une vie en abondance, une vie riche, une vie bénie, une vie tellement extraordinaire qui fait que tout ce qu'on a pu porter comme malheur, comme souffrance dans le passé, il nous dit « Donne-les-moi, tout ce que le voleur a voulu te prendre, c'est bon.
moi, je te donne une vie et une vie en abondance. Et en fait, le Seigneur Jésus, aujourd'hui, vous appelle tout simplement à vous tourner vers lui. Et à son grand amour, en fait, n'est pas limité à tout ce que vous avez fait, à tout ce que vous subissez, à toute cette souffrance que vous avez. Son amour surpasse tout ça. Et il est tellement bon, tellement merveilleux. Et on va continuer à vous exhorter, mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse regarder ce très, très beau témoignage de Hassan qui parlera beaucoup plus qu'aucun de nos mots. Donc, je vous laisse découvrir la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Hassan avec moi. Il est le pasteur de l'église Christ is Enough à Montréal. Bonjour Hassan. Bonjour Evelyne. Enchantée de t'avoir, de te connaître et de t'avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Pareillement, c'est une bénédiction que d'être ici. Merci de m'avoir. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter ton témoignage, un témoignage qui démarre au Liban, oui, qui finit à Montréal en passant par Toronto, mais aussi un témoignage qui démarre en tant que musulman et qui se termine en tant que chrétien. Donc, il y a tout un parcours entre ces deux choses, oui, toute une vie qui commence, donc, comme je l'ai dit, au Liban. Comment s'est passé un petit peu ton enfance au Liban avec ta mère particulièrement ? Donc, effectivement, c'est un parcours qui commence au Liban. Donc, pour comprendre un peu le contexte de mon enfance et adolescence et ce que j'ai vécu dans toutes ces années-là, donc il faut revenir un peu à l'histoire de ma mère. Donc, ma mère a été bafouée, elle a été maltraitée, beaucoup violentée, abusée par et son père et mon père également. Donc, ma mère qui s'est engagée à vouloir partir avec mon père un beau jour, alors que mon père venait de la connaître, parce qu'elle vivait des choses difficiles à la maison. Étant la seule fille entre 3 enfants, elle avait été un peu mise de côté par mon grand-père, vu que mon grand-père avait ce type de mentalité. Et puis, très tôt, ce qu'on voit, c'est que ma mère, en fait, elle part dans les bras d'un homme comme ça pour essayer d'esquiver ce qu'elle vit à la maison. Et puis, elle se retrouve à la capitale, à Beyrouth. Dans ce temps-là, il y avait une guerre sectariste. Et puis, à Beyrouth, c'était difficile. Il y avait des enjeux politiques extrêmement horribles. Et donc, ma mère, qui pensait avoir une belle vie, en fait, s'est retrouvée un peu à se faire maltraiter, abusée par mon père qui était alcoolique, qui avait des vices cachés, mais qui également était marié avec une autre femme. Et donc, ma mère, le savoir plus tard, elle ne le savait pas au début, parce que sinon, elle n'aurait jamais fait ce pas de se marier avec lui. Ça. Il avait 10 enfants aussi. Donc, c'est un peu ce que l'islam pousse. C'est ce que mon père croyait, c'était la polygamie. Et puis, mon père, pour faire histoire courte, en fait, il s'est aussi marié plus tard avec d'autres femmes, a eu d'autres enfants. Mais ma mère a une histoire extrêmement difficile. Elle a vécu beaucoup l'abandon, le rejet. Et puis, malheureusement, ça s'est comme un peu transmis à nous. Ces enfants, ça s'est transféré, qu'on le veuille ou pas. Et puis, pour faire histoire courte, quelques années plus tard, on s'est retrouvés à Toronto. C'est ça. Et puis, ma mère pensait que mon père avait changé. Et donc, du coup, mon père était encore le même. Il n'a jamais changé. En fait, c'est un peu comme on dit, le cheval revient au galop. Et donc, mon père s'est mis à abuser de ma mère, à la frapper, à la violenter. Et puis, tout ça, ça s'est fait devant nous. Donc, toi, moi et ma sœur, avec qui nous avons 11 mois de différence, moi et elle. Et puis, un beau jour, c'est ça, un événement, en fait, qui nous a vraiment pris de haut. C'est l'événement où on était dans la cuisine, je me rappelle comme si c'était hier. Et puis, on a témoigné d'une chose atroce. C'est mon père qui a tenté de tuer ma mère en la jetant du 4e étage. Et puis, ma mère, elle s'est comme un peu accrochée à la fenêtre et puis elle a réussi, tant bien que mal. Elle a survécu. Elle a survécu, effectivement, mais c'était beaucoup d'abus. Mon père revenait à la maison des fois avec des femmes alcooliques à 3 heures du matin. Donc, vous pouvez vous imaginer dans quel état, nous, on était, ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Et le traumatisme que ça créait aussi, ultimement, en nous, donc en tant qu'enfant. Oui. Voilà. Et toi, au niveau de la religion à ce moment-là, au niveau de l'islam, comment tu te positionnes ? En fait, très tôt, ma mère m'a inculqué dans l'islam. J'ai baigné dans le courant musulman. J'ai baigné dans le Coran et dans les hadiths, qui sont les extraits contemporains complémentaires au Coran. Et puis, j'allais à la mosquée. Ma mère m'a appris à prier très jeune. Mais arrive un temps où, lorsqu'on arrive à Montréal, c'est là qu'en fait, lorsqu'il y a un homme qui
qui décide de nous prendre en charge. Et étant, lui, un musulman radical, mais il veut vraiment qu'on soit inculqué dans l'islam. Ça passe à un autre niveau encore, l'islam radical, cette fois-ci, à Montréal, c'est ça? Exactement. Et donc, ce monsieur, malheureusement, il a pris un peu le rôle de la figure paternelle. Il s'est mis à nous maltraiter aussi. Donc, nous avons vécu beaucoup de séquelles, beaucoup de traumatismes. Et puis, le seul lien que je pouvais avoir avec cet homme, c'était l'islam. Donc, je me suis dit, au final, pourquoi pas essayer d'attiser la paix chez nous à la maison, garder ce lien de paix en devenant encore plus musulman pour le satisfaire ou pour gagner sa confiance un peu. Et puis, j'ai baigné dans l'islam pendant plusieurs années. Étant adolescent, je me rappelle, ma mère nous donnait de l'argent au lieu d'aller acheter ce que les jeunes adolescents achetaient ou ce que les jeunes voulaient faire. Moi, ce que j'allais faire, c'est j'allais acheter des livres de philosophie musulmane où j'étudiais l'islam profondément. Et puis, j'ai même pensé devenir imam un jour. Wow. Donc voilà, donc c'était le rêve. Et tu voyais que je comment voulais. les autres religions à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait une ouverture aussi vers les autres religions ou pas du tout? Pas du tout. En fait, j'avais une certaine haine contre le judaïsme, plus particulièrement les Juifs, à cause de la tension qui existait en Israël dans le temps. C'est ce qu'on nous a toujours appris. Donc, c'est clair qu'en étant un jeune musulman, on veut prendre parti pour les musulmans, pour les Palestiniens, contre les Juifs. Et pour ce qui est de la chrétienté, en fait, j'avais aucune connaissance de cause de la chrétienté. On parlait de la chrétienté des fois dans la rue, je rencontrais des missionnaires, je rencontrais des évangélistes, un peu comme moi aujourd'hui. Et puis je leur tapais sur la tête, je leur disais Dieu n'a pas de fils, c'est impossible, c'est un blasphème. Et donc j'étais un peu comme l'apôtre Paul, le persécuteur de ces chrétiens. Je les insultais. Et puis je suis sûr aujourd'hui que ce sont des gens qui ont prié pour moi. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté dans ma vie à travers leurs prières qu'aujourd'hui j'en suis où j'en suis. Wow. Voilà. C'est beau. Oui. Et un jour, tu vas vivre un événement quand même assez traumatisant dans un restaurant. Oui. Tu vas assister à un meurtre, en fait. Oui. Oui. Mais en fait, peut-être pour revenir un peu, donner un peu le contexte derrière tout ça, c'est que j'étais brisé, je vivais une crise d'identité, j'avais perdu mon père était décédé entre-temps aussi. Cet homme avec qui on vivait à la maison, c'était un homme qui nous battait à n'importe quel moment, qui nous insultait. C'est un homme qui avait ses bons côtés, mais beaucoup ses mauvais côtés également. Donc, j'ai grandi dans ce traumatisme, dans cette peur, dans cette crainte, dans cet esprit de rejet. Et puis, j'avais un problème de dépression, un problème d'antisocialisme. Et puis, même lorsque j'allais dormir, par exemple, j'étais très angoissé parce que je voyais des rêves sur la mort. Et puis, j'avais toujours cette crainte de Allah, par exemple, qu'un jour je mourrais, j'irais en enfer. Donc, pouvez vous imaginer ce que je combattais, l'angoisse que j'avais, ce désespoir. Et au point où ma mère me retrouvait des fois à 4 heures du matin, par exemple, sur le balcon du 9e étage, je voulais me jeter en bas parce que j'étais suicidaire. Mais pour continuer peut-être avec cette histoire-là, ce que ça crée, c'est encore plus de dépression en moi, parce que je cherchais un boulot. Et un beau jour, en fait, le frère de l'imam de la mosquée m'a proposé de venir travailler pour lui parce qu'il avait un resto à Montréal. Et donc, je suis allé au resto. Et puis, comme de fait, j'ai commencé à travailler. Il y avait pratiquement personne au resto, sauf mes collègues de travail et le patron en question. Il y avait 2 clientes dans la salle de réception. Mais après un certain moment, il y a un homme qui rentre. Un homme qui ressemble à un musulman, avec une longue barbe, très grand, qui fait un peu peur. Et puis il y a mon patron qui est venu m'approcher pour me dire, écoute, reste loin de ce monsieur, parce que ce monsieur a des idées extrêmement controversées. C'est un fanatique religieux. Tu ne veux pas l'approcher, tu ne veux pas discuter de la religion avec lui. Donc je l'ai ignoré. Et c'est un monsieur qui avait été embauché pour faire le nettoyage à la fin du resto, pour faire la vaisselle, tout ça. Et après un certain temps, il y a une autre personne qui rentre. Et ça s'avère que c'est le frère de cette personne en question, de ce salafiste radical, qui dit, est-ce que je peux parler avec mon frère? Et je dis, d'accord, il n'y a aucun problème. Donc, il rentre, lui parler, c'est un dialecte marocain. Moi, je m'imagine qu'il parle, mais en fin de compte, il se chicane. Et quelques secondes plus tard, étonnamment, il y en a un qui sort avec le couteau, c'est le frère salafiste, et l'autre qui sort avec une chaise pour se protéger et qui marche à reculons. Et puis, tu as le frère salafiste qui l'attrape et qui lui lacère le cou, qui le poignarde au cou avec le couteau de 12 pouces à peu près. Et puis, vous pouvez visionner... Sous tes yeux, en fait. Sous mes yeux.
Exactement. Et ce que j'ai vu, c'était horrible. J'étais pétrifié. J'en croyais pas mes yeux. Au bout d'un moment, cet homme qui tenait encore sur les nerfs à peine est venu s'installer devant moi. Et c'est comme s'il me suppliait de l'aider. Et lorsqu'il m'a regardé, il a ôté la main de son cou. Et malheureusement, en fait, c'est le sang qui a giglé. Sur toi? Sur moi, partout, qui m'a lavé de son sang. Et au bout d'un moment, malheureusement, il s'est effondré devant le resto à l'extérieur. Et je suis sorti, et vu que j'étais en soins infirmiers, en fait, j'ai tenté de regarder la blessure, de mettre de la pression, mais j'ai pas pu, parce qu'il agonisait. Au bout d'1 minute et demie, si je me trompe pas, il a saigné à blanc, il a perdu sa vie. C'est affreux. Voilà, et donc le monsieur, on l'a arrêté, et puis nous, on nous a amenés au poste de police. Et tout ça, ça m'a choqué, et ça m'a fait poser des questions sur l'islam. C'est extrêmement traumatisant. Et parallèlement à ça, la nuit, donc tu parlais des angoisses que tu vivais, mais tu vas commencer aussi plus tard à faire des rêves, cette fois, complètement différents, que tu as du mal à comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans ces rêves? Effectivement, donc je retourne un peu dans le monde avec cette dépression, tout ça, mais un beau jour, je vois un rêve, mais c'est plus une vision, parce que c'était vivide. En fait, mon âme sort de mon corps. Alors que je ne l'ai jamais demandé, je ne connaissais rien de la chrétienté, je ne savais pas c'était qui j'allais voir dans le rêve, mais je me retrouve dans une pièce sombre et je suis paralysé des jambes, j'ai l'impression que je suis mort parce que je ne vois rien autour de moi, c'est la noirceur totale. Et puis, je suis là dans le lit, et puis il y a des femmes qui sont habillées avec des longues tuniques, qui font le lit, qui nettoient un peu partout la salle, et je sais que je suis mort parce qu'elles ne m'entendent pas. Je crie, je plaide pour de l'aide, pour le support, il n'y a personne qui me regarde. Et donc, le désespoir me prend de l'intérieur et je sais que je m'en vais en enfer. Et tout d'un coup, je vois aussi mon âme, en fait, comment te dire, Evelyne? En lévitation? En lévitation, exactement. À peu près à côté du toit. Et puis, je me regarde et c'est comme si je me regarde de travers dans un miroir. Oui. J'entends une voix qui dit « Le Messie arrive ». Et lorsque j'entends le Messie arrive, j'ai une peur bleue parce que je me dis ce Messie qui arrive, c'est forcément le Messie de l'islam. Parce que si vous savez ce que le Messie de l'islam va faire, c'est qu'il va venir exécuter tous les impies et tous ceux qui ne marchent pas conformément à la parole d'Allah. Et donc moi, j'ai cette peur parce que ce Messie va savoir tout ce que j'ai fait. Il connaît mes secrets les plus enfuis, mes désirs les plus profonds. Et au final, en fait, ce qui est arrivé, c'est que non, la personne qui est venue, c'était le Seigneur Jésus, je le sais aujourd'hui, parce que j'entends des pas très brusque dans l'allée, dans le corridor à l'extérieur. Et lorsqu'il approche la chambre, la lumière, en fait, jaillit. Et puis la lumière, c'est une lumière qui est plus grande que n'importe quelle lumière que j'ai vue. Et l'amour que j'ai ressenti, l'amour incommensurable que j'ai ressenti, c'était quelque chose que j'avais jamais ressenti. Il est venu, il a posé ses mains sur mes jambes. Au bout d'un moment, il m'a dit « Lève-toi et marche ». Puis je me suis levé et puis j'ai marché. Et puis il a mis sa main sur ma tête et il m'a dit « Fils, si tu recherches la paix, tu trouveras la paix en moi ». Et j'ai vu une panoplie de rêves, par la suite 12 rêves, si je ne me trompe pas, simultanés, où le Seigneur m'a montré le jugement dernier, des choses d'une autre dimension. Et voilà, ça ressemblait à ça un peu. Incroyable. Et là, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu comprends de ces rêves? Est-ce que tu vas te tourner vers Jésus ou tu es dans la confusion? En fait, je veux me tourner vers ce Dieu. Je recherche ce Dieu qui va me donner cette paix que j'ai tant recherchée, que je n'ai jamais trouvée. Et je vais voir ma mère, je vais voir des amis à moi. Je leur raconte un peu les rêves. Je leur dis, c'est ce qui est arrivé, c'est ce que j'ai vu. Et ils me disent, garde-toi de croire ces rêves parce que c'est Satan qui essaie de t'embourber. Parce que Dieu te teste, Allah te teste. Et puis Satan, c'est ça, veut t'embourber. Et puis après un certain moment, je suis découragé. Je m'imagine que Dieu veut que je sois juif, donc je vais cogner un peu partout aux portes des synagogues. Exactement, mais on me renvoie à cause de la tension politique. Vous pouvez vous imaginer le découragement. Donc j'ai été complètement découragé, mais le Seigneur a voulu bien faire pour me préserver justement d'aller là. Et c'est seulement plusieurs années plus tard, après 10 ans, que le Seigneur revient taper à ma porte. 10 ans après tous ces rêves. Oui. Et il va frapper à ta porte d'une façon particulière. C'est en fait une ex-copine chrétienne qui va t'inviter à l'église, c'est ça? Exactement, pour son baptême. Et j'y vais. Après m'être chicané avec elle parce que je voulais pas y aller, mais je finis par y aller quand même pour lui faire plaisir parce que c'était important pour elle. Et puis elle m'a dit, écoute, je vais me baptiser, je veux que tu sois là. Et donc j'y vais et je vois l'amour de ces gens-là que je ne comprends pas, ces gens qui me serrent dans leurs bras, qui m'aiment, je vois même des ex-musulmans. Et puis je décide d'y aller, mais ça m'accroche pas forcément. C'est que quelques jours plus tard, ou peut-être une semaine plus tard, que je reçois une révélation alors que je conduis. Je pars chez un ami où quelque chose m'électrocute, quelque chose me frappe. Dans ta voiture? Dans ma voiture. Et je vois une croix
dans le fond, devant moi, dans une vision, et je me mets à pleurer. Et pour la première fois, je ressens l'amour de ce Père qui n'a pas été présent dans ma vie, ce Dieu qui m'aime. Et pour la première fois, j'ai du pardon envers les gens et du pardon envers moi-même. Et je repars à l'église, donc quelques jours plus tard, je décide d'y aller. Et c'est dans une conférence jeunesse que le Seigneur se manifeste à moi, où le pasteur en question qui était là prêche sur Matthieu 11, 28, qui dit « Venez en moi, vous tous qui êtes égarés et fatigués, je vous donnerai du repos. » Et ils sont parlés ou prophétisés sur la vie de quelqu'un qui est là, qui a été maltraité, qui a eu mal, qui a été suicidaire, qui a vécu des choses extrêmement terrifiantes. Et puis, il semble me dire exactement ce qu'a été ma vie pendant toutes ces années-là. Il parle sur ma vie, sa parole parle sur ma vie. Et tout d'un coup, je suis frappé encore une fois par ce même choc qui me frappe. Je décide de sortir de l'allée où j'étais. Et je me mets dans l'allée centrale. Et il y a une force qui me met à genoux. Je me mets à crier « Jésus, Jésus, Jésus » de tous mes larmes. Je me mets à crier. Tout le monde vient s'accaparer de moi, prier pour moi, imposer les mains. Et puis, je reçois une telle paix, un tel amour. Je suis libéré. Et à partir de là, le Seigneur commence à faire son travail. Et je sais que ma conversion, en fait, a commencé à travers cette journée-là, cette soirée-là. Extraordinaire. Tu vas décider de te faire baptiser aussi après, oui. Qui est un engagement fort. Oui. Ta famille vont vivre ça comment? Ma famille, en fait, ma famille il me rejette complètement, et ma mère et mes sœurs, parce qu'ils disent que j'ai craché sur l'islam, j'ai craché sur la culture religieuse de l'islam, sur la famille, sur tout le monde. Mes amis me menacent même, certains musulmans radicaux, de me tuer. Et donc, j'ai pas le choix de me dissocier de tout ce beau monde-là. Et puis, je me retrouve un peu seul, à un moment donné, mais avec l'aide de Dieu et avec Dieu. Je ne suis pas seul. Et le Seigneur se met tranquillement à me parler, à me donner confiance, pour persévérer, pour aller de l'avant. Et donc, le Seigneur me donne foi pour m'attacher à lui, malgré la dissociation et les gens qui se tournent le dos. Ce qui doit être très, très difficile. Oui. Et tu vas aussi commencer à aller prêcher dans la rue. Aujourd'hui, tu es un évangéliste actif parce que ce que tu as vécu, tu sais combien c'est authentique et combien ça a changé ta vie. Oui. Donc, tu vas dans les rues, tu prêches l'évangile, tu t'adresses aux musulmans, mais pas seulement, en fait, à quiconque veut bien t'écouter. Effectivement. Et ensuite, c'est ça, pasteur d'une église aussi. Donc, on peut dire que c'est un changement complètement radical. Aujourd'hui, tes angoisses, tes peurs, la nuit, tu dors bien. Cette paix, elle te remplit encore aujourd'hui? J'ai une liberté dans le Seigneur. Là où l'Esprit est, il a liberté. Le Seigneur m'a sorti des catacombes de l'enfer. Je ne suis plus dans la noirceur, mais dans la lumière. Puis effectivement, celui qui a été pardonné beaucoup aime beaucoup. Donc le Seigneur m'a appelé très tôt à sortir évangéliser, justement. Et j'ai un appel spécifiquement pour les musulmans aussi, parce que j'ai à cœur de voir les musulmans sortir de l'islam et connaître la vérité, et vraiment être touché par le Seigneur Jésus. Donc, on sort évangéliser un peu partout, à Montréal, là où le Seigneur, où l'Esprit Saint nous mène à aller. Et voilà, nous avons un ministère sur place aujourd'hui que le Seigneur nous a donné. C'est magnifique, magnifique. Avec ton épouse, vous servez le Seigneur aujourd'hui. Amen. Et on rend gloire à Dieu, vraiment, de là où il est venu te chercher, de ce qu'il a fait dans ta vie. C'est un très beau témoignage, Hassan. Merci infiniment d'être venu le partager dans C'est mon histoire. Merci à toi, Evelyne. Merci. Gloire à Dieu. Franchement, quel beau témoignage. On voit que le Seigneur peut venir nous chercher vraiment, vraiment n'importe où. Vraiment n'importe où. Il peut nous chercher de loin. Et lorsque j'écoutais ce témoignage d'Hassan, et après avoir parlé avec lui, je me rends compte à quel point l'ennemi est méchant, mais à quel point Dieu est bon. Et Dieu peut vraiment venir nous chercher. J'aimerais te parler à toi qui suis cette émission. Peut-être que tu n'es pas né de nouveau, tu es tombé sur cette émission parce que le titre t'a attiré. Dieu veut t'attirer à lui, et alors que tu te reconnais comme étant quelqu'un qui est loin de Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où Dieu se présente à toi, où Jésus-Christ veut entrer dans ta vie. Et comme le verset nous l'a dit, où l'ennemi est venu dérober, égorger et détruire, Jésus-Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Et comme Hassan l'a dit, lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'oppression. Il y a une liberté complète en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Alors que tu vas accepter le Seigneur, viens tout simplement dans tes propres mots prier à Dieu. Seigneur, je te recommande ces personnes qui ont dit oui, je veux venir vers toi. Seigneur, oui, mon cœur est disposé, mon cœur est ouvert.
alors que tu te tiens à la porte et tu frappes, ils ont décidé d'ouvrir la porte de leur cœur et te faire rentrer. Merci Seigneur parce que tu viens maintenant dans leur vie. Seigneur, je prie qu'ils s'approchent d'une église locale, qu'ils s'approchent de quelqu'un qui va les amener encore plus profondément dans les Écritures pour te connaître, pour te rencontrer. Tu es celui qui te présente par toi-même. Tu t'es présenté à Hassan par toi-même. Merci parce que tu te présentes dans les vies et tu transformes. Nous prions dans cette saison pour des moissons dans la francophonie. Tu dis que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous prions pour des moissons, Seigneur. Nous prions pour des nouvelles naissances. Merci pour ce frère et cette sœur qui a écouté cette émission, qui a fait cette prière et qui est aujourd'hui enfant de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Je crois que le Seigneur a touché la vie de plusieurs d'entre vous. Et je vous le rappelle, on vient de terminer notre première semaine de cette belle campagne de dons dans laquelle nous sommes entrés les 20 000 partenaires. Et si vous voulez participer, si vous voulez vous aussi faire partie de cette grande famille des partenaires, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 pour soutenir mensuellement l'œuvre de MCI et puis nous permettre d'aller encore plus loin. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un merveilleux week-end dans sa présence et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.